Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, un petit exercice pour apprendre à utiliser les propriétés de la fonction exponentielle, ici avec exponentielle et exponentielle moins x. Donc avant de commencer, je vous rappelle quand même deux choses que moi je trouve personnellement très importantes en terminale. C'est tout d'abord que quel que soit x appartenant à R, eh bien on a le produit exponentielle x fois exponentielle moins x qui vaut toujours 1. Tout simplement, démonstration. Eh bien, exponentielle x fois exponentielle moins x, ça fait exponentielle donc x plus moins x, puisqu'on sait que le produit de deux exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme. Et exponentielle de x plus moins x, ça fait exponentielle de x moins x. Donc exponentielle 0, et ça par définition, ça vaut 1. Ensuite, deuxième chose que je trouve très importante, c'est quand vous avez exponentielle de x fois exponentielle de x, eh bien ça fait exponentielle 2x. Ça, c'est aussi une propriété. On va s'en servir dans l'exercice. Donc, je tenais à le rappeler parce que c'est vraiment ce qui est important. Alors, première question. Donc, on vous demande de montrer que k de x peut s'exprimer d'une autre façon que celle qui est donnée dans le texte. Donc, on sait que, quel que soit x, eh bien, k de x, je vais quand même rappeler son nom, k de x, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Et nous, on veut montrer que c'est une autre forme ici. Alors, il y a deux façons. Soit vous essayez de passer d'ici, alors évidemment, je ne vous dis pas comment, à exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1, ou alors, vous partez de la droite pour aller vers la gauche. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous paraît le plus simple. Alors, il y a une troisième façon, plutôt que de passer d'un côté pour aller de l'autre, c'est de montrer que la soustraction exponentielle x moins exponentielle moins x sur notre dénominateur, moins la deuxième forme, on va montrer que ceci, ça fait 0. Voilà. C'est donc les trois façons. Soit vous allez de A vers B, soit de B vers A, soit vous mettez les deux du même côté et vous essayez de montrer que la soustraction, elle vaut 0. Alors, on va faire plusieurs méthodes, comme ça vous allez voir un petit peu ce que vous pourriez faire. Alors, première chose, je vais donc partir de ce qu'on nous donne. Dans le résultat que j'attends, j'ai exponentielle 2x. Je viens de dire qu'exponentielle 2x, c'est exponentielle x fois exponentielle x. Donc ici, ça serait bien que je multiplie en haut par exponentielle x. Alors comme je n'ai pas le droit de multiplier que en haut, je vais multiplier en haut et en bas par exponentielle x. C'est tout à fait le droit, puisque exponentielle x est non nul. Donc je multiplie en haut et en bas par exponentielle x. Ça donne en haut donc exponentielle x fois exponentielle x. Donc je viens de le dire, ça fait exponentielle 2x. Et ensuite exponentielle x fois exponentielle moins x. Et ça, deuxième chose que j'avais dit tout à l'heure, ça fait 1. Et en bas, vous aurez exponentielle x fois exponentielle x, donc exponentielle 2x, plus exponentielle x fois exponentielle moins x, donc plus 1. C'est ce qu'on voulait démontrer. Vous voyez, on est tout de suite au résultat. Donc, alors pour ceux qui ont eu un petit peu de mal, je redétaille ici. J'ai donc développé, ça m'a fait exponentielle x fois exponentielle x, moins exponentielle x fois exponentielle moins x. Et vous voyez ici, le premier, d'après la propriété, c'est exponentielle 2x. Le deuxième, c'est exponentielle 0, donc 1. Et on obtient ce qu'on voulait. Deuxième méthode. Je vais partir du résultat qu'on nous propose. Exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1. Alors, ici, moi, mon résultat, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x. Alors, ce que vous pouvez savoir, c'est que ici, pour faire apparaître du exponentielle x, j'en ai un qui est caché ici, parce qu'exponentielle 2x, c'est e de x fois 2x moins 1 sur e de x fois 2x plus 1. Comme dans le résultat de départ, je n'ai qu'un exponentielle x, je vais factoriser par exponentielle x. Vous obtenez exponentielle x moins, et là, 1 sur ex. C'est une factorisation toute simple, mais avec de l'exponentielle, donc évidemment, c'est un petit peu nouveau. On obtient ceci. Alors après, je vous rappelle la propriété. L'inverse de ex, c'est e moins x. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est capital. J'insiste, il faut vraiment en être bien conscient. Ce qui fait qu'ici, vous voyez, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, premièrement, on peut simplifier par e de x. En haut, il vous reste e de x moins 1 sur e de x. On vient de le dire, c'est e moins x. Et dessous, c'est exactement la même chose. On a donc ce qu'il fallait démontrer.
Troisième méthode, je mets les deux à gauche et j'essaie de montrer que la différence vaut 0. Alors là, je vais me mettre à la place de l'élève, c'est-à-dire je mets au même dénominateur sans trop réfléchir. Donc un même dénominateur, c'est simple, vous faites donc en bas, comme dénominateur, vous aurez le produit des deux dénominateurs, et en haut, vous aurez un produit. Fameuse petite boucle ici, ça veut dire que vous allez trouver en haut e de 2x moins 1 multiplié par le dénominateur de droite, exponentielle x plus exponentielle moins x, moins, et bien donc le dénominateur de gauche, multiplié par le numérateur de droite. Et je vais développer en haut. En bas, je ne vais pas y toucher, ça ne sert à rien. C'est un produit ici des deux dénominateurs. Donc en haut, je fais le produit, j'obtiens e de 2x fois x fois e de x. Et bien ça fait donc par propriété e de 2x plus x, 3x. Vous savez que le produit d'exponentielle, c'est l'exponentielle de la somme. Donc ici, 3x plus, là je suis en train de développer d'abord le e de x, e de 2x fois e moins x. Ça, je vais l'écrire. On fera les simplifications après. Je m'occupe ensuite du développement du moins 1. Ça donne donc moins e de x, moins e de moins x. Et je n'ai pas fini, il reste encore le deuxième ici. La deuxième partie, le deuxième terme, donc e de 2x fois e de x, e de 3x, moins e de 2x, e de moins x. Ensuite, le 1 plus e de x, moins e de moins x. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout développer. Et on va regarder ce qui disparaît. Première chose, déjà, vous voyez, e de 3x va disparaître. Ensuite, qu'est-ce qui va disparaître? Ici, alors, e de 2x fois e de moins x, ça fait e de x. Donc ceci, vous voyez, je vais écrire ça en jaune quand même, e de 2x fois e de moins x, c'est e de x, propriété. Conséquence, eh bien, vous pouvez simplifier ceci et ceci. De même, dans ma parenthèse ici, ceci c'est e de x, ça va s'annuler avec ce e de x. Qu'est-ce qui me reste? Moins e de moins x, plus ici e de moins x. Donc ça s'annule avec ça. Il me reste donc 0 sur mon dénominateur qui était déjà présent. Et donc j'obtiens 0. Voilà pourquoi mes deux expressions, ici, donc e de 2x moins 1 sur e de 2x plus 1, eh bien ça sera égal à celle-ci, puisque la différence des deux vaut 0, quel que soit x. Donc voilà ce que je vous proposais comme démonstration. Alors maintenant, on vous parle de k de 2x. Ça veut dire que dans x ici, dans k, à la place de x, je mets 2x. Donc k de 2x, par définition, c'est e de 2x moins e de moins 2x sur exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x. On vous propose de montrer que c'est 2 fois k de x, donc là, pour l'instant j'écris, sur 1 plus k de x au carré. Donc ici, je vais remplacer k de x par son expression. Ça me donne quelque chose d'un petit peu long. Voici, e de x plus e de moins x. Et en dessous, e de x moins e de moins x sur e de x plus e de moins x au carré. Alors je vais d'abord m'occuper du carré, et après on va petit à petit simplifier. Et on doit montrer, vous avez bien compris, que c'est égal à k de 2x que j'ai écrit ici. Alors on va s'occuper du numérateur. Donc lui, pour l'instant on n'y touche pas trop, ça fait 2 fois donc e de x moins e de moins x sur e de x plus e de moins x. Au dénominateur, par contre, on va mettre au carré. Alors, quand on a un carré comme ça d'une fraction, c'est le haut et le bas au carré. Donc, on va avoir à mettre au carré, donc e de x moins e de moins x, e de x plus e de moins x. Alors, petite astuce de présentation, quand on a comme ça des grosses expressions, on peut faire les calculs à côté ou en dessous et reprendre le gros calcul après. Donc ici, je vais développer les carrés séparément, parce que ce sont les points importants de cet exercice. Alors ces carrés, attention, on ne fait pas n'importe quoi. Ici, il ne s'agit pas de mettre e de 2x, e de moins 2x. On va mettre au carré une soustraction et une somme. Il y a donc des identités remarquables là-dessous. Ici, pour la première, c'est a moins b au carré. J'obtiendrai donc e de x au carré. Et là, n'oubliez surtout pas le double produit. Donc moins 2
EX, E moins X. Alors je mets les parenthèses, même si elles ne servent pas, c'est vraiment pour être très très rigoureux. Ici, E moins X au carré, comme ça on voit bien A carré, moins 2AB plus BK. Et ensuite, eh bien, vous vous rappelez, E de X au carré, on l'a dit plein de fois, c'est E de 2X, c'est d'ailleurs encore écrit là, il n'y a pas la forme de carré, mais E de X fois E de X, c'est E de X au carré. Vous avez E de X fois E de moins X ici, donc encore une fois, ça fait 1, donc moins 2, plus ici, le 2 rentre dessous, E de moins 2X. Pour le deuxième, même chose, la seule différence ici, ça sera qu'au lieu d'avoir moins 2, vous aurez plus 2, donc E de 2X, plus 2, plus E de moins 2X. Donc ça, maintenant, on va le mettre dans le grand calcul. Alors au-dessous, vous voyez, j'ai tout recopié avec les deux expressions. Donc qu'est-ce qu'on va avoir dessous? Donc je vais mettre au même dénominateur. Donc on aura E de 2x plus 2 plus E de moins 2x. Ici, on aura donc la somme E de 2x plus 2 plus E de moins 2x. Ça, c'est quand j'ai mis le 1 au même dénominateur. Voilà, plus E de 2x moins 2 plus E de moins 2x. Qu'est-ce qui simplifie? Les deux. Il vous reste ici, vous voyez, je vais faire comme si, on fera le haut après. Donc 2 E de 2x et 2 E de moins 2x. Donc 2 fois E de 2x plus E de moins 2x. Ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, dans notre résultat final, on a cette partie-là. Voilà. Ensuite, pour le reste, en dessous, on a E de 2x plus 2 plus E de moins 2x. D'ailleurs, ça, on va peut-être pas trop vite le remplacer parce que c'était le développement de E de x plus E de moins x au carré. On va le mettre comme ça, on verra bien lequel des deux nous sert. En haut, ça peut être intéressant. On a donc du E de x moins E de moins x. Ça, on doit l'avoir. Eh bien, je ne sais pas où, mais on va bien voir ce qu'on en fait. Et ça, par contre, le dénominateur, c'est intéressant parce que c'est le même qu'on a en dessous, mais au carré. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir faire ce qu'on fait d'habitude quand on a trop de fractions. C'est enlever les étages. Ici, vous avez 1, 2, 3 fractions, c'est beaucoup trop, donc on a une division de 2 fractions, on va donc rappeler que quand on divise par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui va rester? Donc, 2 fois EX moins x sur EX plus E moins x, multiplié par l'inverse ici, donc E de x plus E de moins x, ceci au carré, sur E de 2x plus E de moins 2x avec le 2. Donc ici, fois 2. Les deux s'annulent entre eux. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, vous avez un carré ici et la même chose, E de x plus E de moins x au carré. Et en bas, il y est aussi, mais en une seule fois. Donc, il vous restera en haut E de x fois moins E de moins x multiplié par E de x plus E de moins x, puisqu'il y en a un qui a été simplifié. Et il reste dessous E de 2x plus E de moins 2x. D'ailleurs, les parenthèses ne servent à rien. Il me reste à développer le haut. Alors, c'est une identité remarquable. A moins B fois A plus B. On obtiendra E de x au carré moins E de moins x au carré. Et dessous, E de 2x plus E de moins 2x. En haut, E de x au carré, on sait que ça fait E de 2x. Moins E de moins x au carré, E de moins 2x. Sur E de 2x plus E de moins 2x. Miracle, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, on trouve bien K de 2x, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, raisonnement, sincèrement, pas facile quand même. Moi, j'aime bien parce que ça permet de pratiquer et de faire beaucoup de calculs avec des E de x, E de 2x et de E de moins x. Et comme ça, une fois qu'on sait faire celui-là, en fait, on sait quasiment tous les faire parce que on a vraiment tout ici, des fractions, des étages, des puissances. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu, évidemment. Voilà. Et pour terminer et vous montrer que vous avez vraiment bien compris et que vous avez utilisé toutes ces fonctions exponentielles, exponentielles, moins x, un exercice bien plus simple qui va vous permettre vraiment de vous rassurer. Donc je vous invite évidemment à le faire, ça va prendre très peu de temps. Si vous avez réussi celui qu'on vient de faire, vraiment, celui-là va vous paraître trivial. À bientôt.